3 ans de production, 450 développeurs mobilisés, le second volet d'Assassin's Creed n'a rien laissé au hasard. Et pourtant, sa monnaie, le florin, cache une multitude de petites bizarreries. Prêt à découvrir 3 curiosités économiques dans le jeu? Enfilez votre capuchon, aiguisez vos lames, on part à la découverte de quelques boulettes économiques dans le jeu Assassin's Creed. Commençons avec la première mission d'Ezio. Il doit fouiller quelques brutes pour collecter 200 florins. C'est osé. Pour remettre les choses en perspective, en 1476, un domestique gagnait 12 florins par an. Vous avez bien entendu, 12 florins par an. Un unique florin était une somme considérable. Un mois de salaire. Alors, quand vous prenez 100 florins sur un random dans le coin d'une rue, c'est comme si vous lui preniez des années de travail. Historique, oui. Réaliste, pas vraiment. Mais ce n'est pas tout. Un florin n'était pas qu'une pièce précieuse, c'était aussi une pièce lourde. Chaque florin pesait environ 4 grammes de métal. Ça signifie que si vous aviez 1000 florins en poche, vous vous retrouviez avec 4 kilos sur les jambes. Imaginez Ezio en train de courir et bondir sur les toits de Florence avec l'équivalent du poids de 4 bouteilles d'eau sur les jambes. Pas mal pour un assassin, sauf que c'est intenable. En fait, à l'époque, pour transporter de gros montants, on utilisait des lettres de change. Pour finir, on arrive à l'anecdote la plus surprenante. Dans le jeu, vous gérez la villa familiale, un domaine qui peut générer des revenus passifs. Bonne idée. Sauf qu'il peut générer jusqu'à 3 millions de florins par jour. Oui, 3 millions par jour, vous avez bien entendu. Les développeurs d'Ubisoft se sont rendus compte qu'ils brisaient l'économie du jeu. Ils ont donc mis une limite arbitraire. Le coffre de la villa ne peut pas contenir plus de 8000 florins. Pourquoi? Tout ce qui dépasse ce montant est perdu à jamais. C'était Money in Game, votre émission dédiée à la monnaie dans les jeux vidéo. Je m'appelle Richard Garnier, je suis auteur de manuels financiers aux éditions Erol, et si vous êtes intéressé par encore plus de curiosité, je vous ai écrit un e-book sur le sujet en description. J'essaie de me faire connaître dans le monde de l'écriture, merci infiniment d'avance pour votre soutien. Et vous, avez-vous remarqué d'autres bizarreries économiques ou financières dans Assassin's Creed 2? Dites-le moi en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et évitez de porter 1000 florins sur vous, c'est lourd. C'est très lourd.